machin. J'étais là, oh, waouh. Non, c'était une bonne soirée que j'allais pas oublier comme ça. Enfin bon, continuons. Maintenant que j'ai tourné 40 ans, je me sens vieille. Et je suis sûre que si vous êtes dans le même cas que moi, vous devez avoir la même impression. On s'appréhende toujours, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Une fois que ça arrive, on a, non, je suis vieille, il faut que j'assume mes responsabilités, putain de chiotte. Mais non, il faut juste évoluer et puis changer de trajectoire et renouveler l'aventure de nouveaux horizons. Et voilà. Et ne pas vivre avec l'esprit où il faut être toujours jeune pour la fin de nos jours. On ne peut pas rester jeune pour la fin de nos jours. Et il y a toujours cette destruction mentalement des gens qui ont des rides sur la peau et qui deviennent vieux. Ça veut dire qu'ils sont foutus. Mais c'est parce que tu viens vieux, ça veut dire que tu es foutu. Tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des problèmes de santé, ça va t'arriver toi aussi plus tard quand tu grandis. Et donc voilà, ces groupes sont vraiment cool. Et comme ça fait pas mal d'années que j'étais un peu partie de l'Amérique, de la France, sans vraiment m'y intéresser à part des films. J'apprécie d'être revenue dans ces groupes parce que juste de pouvoir lire, de voir ce qui se passe, de voir comment les gens interactent et d'écouter et de lire la vie d'autres personnes qui ont vécu en Amérique depuis pas mal d'années. Moi, ça me donne beaucoup de insights et de connexion. Ça m'aide à connecter plus, me sentir moins isolée dans ce monde. Donc si vous êtes dans le même cas, que vous êtes un Français, ou une Française, et ça fait 1, 2, 3, 6, 10, 15, 20, 30 années et que vous avez besoin de vous ressentir animé, ressentir un peu plus de joie en vous et sentir que vous n'êtes pas seul et isolé dans ce monde. Et surtout se reconnecter avec vos roots, vos valeurs et votre identité française, c'est un bon moyen de le faire, c'est d'aller sur ces groupes. Allez, il est temps d'écouter un peu de musique. Et si vous avez des sujets ou quelque chose dont vous voulez discuter et vous voulez faire partie de mon show, n'hésitez pas à me parler, à m'envoyer un message. Moi j'ai toujours été intéressée sur l'art et les galeries d'art. J'ai passé pas mal d'années à faire les muséums, les galeries d'art pendant des années et des années et des années. Et des fois, je me demande, mais pourquoi j'ai toujours été dans un milliard de galeries d'art, à essayer de lire leur histoire, leur machin. Et je m'en rappelle de la moitié. Je crois que j'ai grandi comme ça, et donc c'est rentré dans ma tête que je devais aller dans tous ces muséums et aller regarder toutes ces peintures 50 000 fois et être déterminée à devenir un grand artiste. Et donc j'ai aussi passé des années à peindre.
et puis espérer d'avoir ma galerie. Et puis quand tu viens Dieu, tu réalises qu'il y a toutes les choses dont tu tiens trop à cœur ou tu as trop d'espoir dedans ne sont pas aussi importantes qu'elles sont vraiment finalement. Que d'avoir l'approval ou d'être exposé, c'est pas si important que ça, et que l'important c'est que tu aimes ta peinture, que les gens que tu apprécies dans ton entourage aiment tes peintures, et puis que tu donnes et que tu partages ton art avec d'autres personnes, d'être vu et par milliards de personnes, ou de vendre une peinture à je sais pas combien de francs, ça ne va pas ça va pas te monter dans un piédestal à 50 000 mètres de haut. Ça va être instant, ça va être rapide, et puis hop, tu vas redescendre sur terre vite fait. L'important, c'est de partager nos talents entre tous, je pense. Il y a des gens qui sont de nature hargneuse, et la plupart des gens qui montent au top et qui sont dans les médias, à la télé, sont souvent soit les plus les gens avec le plus de problèmes, les personnes qui ont pas de confiance du tout en eux, et donc ils doivent passer leur vie entière à être sur le spotlight. Et souvent, ce sont des personnes qui font aucun travail sur eux-mêmes, et qui sont horribles, des personnes vraiment horribles. Et donc, c'est une chose que j'ai découvert aussi, quand je passais ma vie à toujours vouloir être découverte, à être sur la télé, sur les machins, à avoir mon livre sur le New York bestseller, je cherchais toujours à être bien exposée, et puis je me rendais compte à la fin, mais pourquoi je voulais tant être exposée? Qu'est-ce que ça allait faire de plus? Rien du tout. Donc rien du tout, et puis tu te rends compte que j'allais rencontrer des tas d'horribles personnes en chemin. Et donc c'est pas vraiment un milieu dont je veux faire partie. Des fois c'est mieux de rester petit, mais bien entouré, de rester grand et d'être seul. T'as souvent les personnes qui sont peut-être énormes dans ce monde, et qui sont tout seuls au fond, ils ont personne. Il faut penser à ces personnes-là, ils sont pas spécialement joyeux, ils ont beau avoir le fric, mais ils sont misérables. Enfin bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de plus? Oui, il y a des gens avec beaucoup de super informations sur ces groupes, les Frenchies en Amérique, 100 fois plus intelligents que moi, avec beaucoup plus d'informations et de renseignements, en question de papier, en question de business, d'établir une compagnie, maybe mutuelle en Amérique française, ou les banques à compte, ou alors les visas, les papiers, les machins. Et Covid-19, tout ce qui se passe. Je sais qu'en ce moment, la France est vachement restrictée en question Covid-19, beaucoup plus qu'on est là en Amérique, et donc ça a l'air d'être la galère là-bas, la galère grave. Donc je suis bien heureuse de ne pas être là-bas en ce moment. Donc voilà, j'espère que je vais faire de nouvelles connexions françaises, et que vous allez partager vos commentaires avec moi, et puis peut-être un de ces jours, peut-être dans quelques mois, je referai un épisode en français. Et on this note, thanks for listening. Merci pour écouter Vanessa's podcast. See you next time.
j'essaie de rester souriante, ça maquille les chagrins. Et je dessine des cœurs sous mes matures. Je repeins mes peines au passé, comme un printemps, rien n'a changé. J'en ai écrit des je t'aime sur les murs, ramés contre vents et marées. Et je sais que la voie est raillée. Si on te demande, est-ce que je vais bien? Dis-leur je suis mère, jamais une mère ne se plaint. Si on te demande, quand est-ce que je reviens? Dis-leur je suis là, à quelques stations de train. Hey! Quelqu'un te raconte que je me prends pour une star. Dis-lui que devant Dieu, je ne vaux pas mieux que toi. Quelqu'un te demande si je suis franche tout le temps. Dis-lui que d'où je viens, on ne fait pas semblant. Et j'en ai vu battre des cœurs sous les armures. Souvent des gamines perdues, des bandits qui sont pas si durs. J'en ai écrit des jeux sur les murs, ramés contre vents et marées. Les yeux secs, la voix est raillée. Si on te demande